micro est planté. Moi, c'est Dr Gampin, comme je l'ai dit à l'entame. Je suis tête couronnée. Je suis son Altesse Adama Dokposi Tokin Glele Todessia, chef terre de l'aide culturelle et culturelle de Dahomey, précisément à Tendi Zakota. Je suis la mère de l'égrégore qui a engendré la commune de Tendi à Dahomey Za. Aujourd'hui, je suis l'incarnation de Dada Wigbaja en son titre Gezo, le roi Gezo, qui a régné de 1818 pendant 42 ans sur le trône du Dahomey. C'est l'appellation que le colon nous a donnée par rapport à nos ancêtres. Sinon, c'était déjà une branche de notre culture africaine que les Dahoméens et les Dahoméennes pratiquaient depuis la nuit des temps. Ceci étant, qu'à l'avènement du colon qui nous a apporté des religions importées, nous a essayé d'introduire dans notre pratique la fête ou une journée appelée tous les saints, une fête de tous les saints. C'est juste ça que le béninois lambda appelle Toussaint, Toussaint, Toussaint. Sinon, c'est le jour où il faut commémorer, il faut se rappeler, il faut faire des rituels, il faut faire des prières à l'endroit de nos ancêtres, à l'endroit de nos pères, de nos us et coutumes, hein, les hommes et les femmes qui ont vécu avant nous, ceux qui nous ont laissé l'héritage que nous sommes en train d'exploiter aujourd'hui. C'est à ceux-là qu'a été dédié ce jour appelé le jour de tous les saints. Donc, ce n'est pas une nouvelle habitude pour nous, Africains, particulièrement ceux de Dahomey. Sinon, c'était déjà engendré dans nos pratiques. C'est quelque chose qui est connu depuis nos ancêtres, depuis la nuit des temps, depuis la création du ciel et de la terre. Donc, en tant qu'Africain, en tant que Dahoméen ou Dahoméenne, c'est déjà ancré dans nos mœurs, c'est déjà dans notre sang, dans notre habitude. C'est là votre message. Hein? Oui, c'est ça déjà notre message, mais il faut préciser et il faut informer ceux qui ne le savent pas, hein, de le savoir, puisque le Toussaint n'est pas exclusivement réservé aux religieux, à nos pratiques importées. Non, tous les saints. C'est pour ça, chez nous, dans les Wigbaja, dans la dynastie Wigbaja, chez les Fonouvi, à Fouan-Oku, ont déjà cette pratique depuis la nuit des temps, comme je l'avais dit. Hein? Chez nous, il y a des pratiques même plus fortes qui sonnent, qui ont une énergie plus dense que tous les saints. Parce que chez nous, toutes les familles au monde, toutes les collectivités, toutes les dynasties ont en leur sein une pratique appelée Dekiko. Ou quand on parle de Dekiko, c'est une collective de têtes couronnées, des enfants et des sages, des petits-fils qui se réunissent pour prier, demander la clémence de leurs ancêtres, offrir des animaux, des rituels, des prières, des essences naturelles afin de susciter la volonté manifeste de leurs ancêtres pour que leurs vœux soient exaucés.
Parce que ceux qui ont déjà vécu avant nous ont déjà un plus que nous, ont déjà deux plus que nous. Donc, pour vivre heureux, pour vivre dans la quiétude, dans la paix, dans l'harmonie sur cette terre, il faut toujours vivifier les ancêtres. Il ne faut jamais les oublier. Parce que si vous voulez que, au moment où vous, qui êtes là aujourd'hui, nous qui sommes encore sur terre aujourd'hui, à notre départ d'ici, pour aller au-delà, il va falloir que nos enfants se rappellent de nous. C'est en ce moment où nous vivons que nous allons former, nous allons informer, nous allons apprendre à nos enfants de nous suivre et de prendre l'habitude de vivifier, de faire des rituels, de rappeler leurs parents, nos pères, nos grands-pères, nos aïeux, et d'ancrer dans leur pratique que si après nous, c'est eux. Donc il ne faut jamais oublier ceux qui ont vécu avant soi. Ok, merci beaucoup.